Les changements de mentalité, c'est un souci qui concerne aussi l'Église. L'Église qui s'est fait aussi acteur, partenaire de l'État pour l'accompagner afin de voir cette population qui aujourd'hui voit dans son quotidien sa mentalité s'est dégradée, aller dans un sens négatif. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité, nous sommes sur cette voie qui nous mènera à comprendre la lutte participative de l'Église dans cette action. Nous sommes au bureau de la cellule pour le changement des mentalités avec notre invité, le pasteur Jacques Kambala Chilombo, qui est le coordonnateur adjoint, responsable d'église aussi, avec qui nous allons pouvoir parler de cette question, de ces sujets, l'Église et les changements de mentalité. Bonjour pasteur. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans un autre cadre. Hein. Nous avons l'habitude de vous recevoir dans nos émissions gospel. Aujourd'hui, c'est dans le chemin de la vérité. Merci, c'est un honneur pour moi. Comment allez-vous? Ça va, Dieu nous fait grâce. Voilà, pasteur, d'entrée des jeux, nous voulons un peu comprendre comment voyez-vous l'accompagnement, la participation de l'Église dans les affaires de l'État. Merci beaucoup pour cette question qui établit déjà, qui nous donne l'occasion d'établir trois principes importants. Alors, le premier, c'est que l'Église ne devrait pas se soustraire au quotidien de la population. Et dans le quotidien de la population, la question du social, la question liée à la vie politique, la question liée à l'économie, sont des questions qui ont aussi été l'objet de plusieurs enseignements dans la parole de Dieu. Donc l'Église doit être concernée par ces trois dimensions-là. Le deuxième élément important, tel que nous le voyons pendant de longues années, dans les sphères ici de la RDC particulièrement, le serviteur de Dieu congolais a développé une doctrine telle que parler nation, c'était aussi comme si on parlait des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Or, toute la Bible nous présente l'histoire des dieux avec les hommes, particulièrement l'histoire des dieux avec une nation, la nation juive, qui devrait servir de modèle pour la théocratie. Comment Dieu règne parmi les hommes. Et dans les préoccupations de Dieu, dans la gestion du quotidien de l'homme, la question du patriotisme est dans la Bible, la question de la vie sociale du peuple est dans la Bible. Donc l'homme de Dieu congolais a développé pendant plusieurs siècles, plusieurs générations, la mentalité telle que les choses spirituelles sont incompatibles avec les questions du genre politique, économique et social, car les amaramwanzoto. Donc, ça fait que pendant longtemps, l'homme de Dieu congolais, l'Église en général, n'a pas joué son rôle d'éducateur, de sensibilisateur aux besoins primordiaux de la communauté. Enfin, lorsque je parlais de ces trois principes importants, qui devraient définir le rôle de l'Église dans la nation, nous remarquons que l'Église ne s'est pas préoccupée de la postérité. Qu'est-ce que les générations à venir trouveront du travail que nous faisons aujourd'hui pour la pérennité de la nation, pour la bénédiction matérielle de générations à venir? L'Église a vécu dans le présent, et un présent très mal encadré, très mal défini, ce qui fait que nous venons avec cette mission d'interpeller l'Église à s'investir dans le changement de mentalité. Nous devons changer la perception de l'Église dans la nation. Quel est le rôle de l'Église dans la nation? Comment elle devait s'y prendre pour garder sa mission d'éducateur? L'Église éduque. L'Église forme, l'Église prépare les générations à venir à préserver l'héritage. C'est comme ça que, dans le changement de mentalité, je bénis Dieu de nous avoir donné la possibilité d'être
coordonnateur adjoint dans cette coordination de changement de mentalité, avec le bagage pastoral, nous pensons avoir une autre lecture de la situation. Alors, pasteur, que dire à tous ceux-là qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à croire que la politique est concernée par l'Église? L'Église est concernée par la politique. Donc, ces deux concepts-là, ces deux mondes-là ne peuvent jamais marcher ensemble. Aujourd'hui, avec le Seigneur a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église ne peut pas toucher à la politique. Qu'on laisse la politique faire ses affaires, que l'Église reste à encadrer les âmes. Il faut répondre à cette question par le raisonnement opposé. On se poserait des questions. Comment l'Église vit les décisions des politiques? Chaque décision politique a une influence directe dans le vécu des membres de l'Église. Si les décisions politiques ont une certaine influence sur l'économie et que l'économie concerne la vie sociale, a une influence sur la vie sociale, et que la vie sociale a une étroite relation avec la spiritualité, c'est qu'à un moment donné, le religieux devrait se préoccuper de la politique. Les décisions politiques décident de ce que nous allons manger le soir. Si on est parti de structures sociales où les familles pouvaient garantir un repas à trois repas en une journée à leurs enfants, et qu'on se retrouve maintenant à faire de délestage au niveau du manger, c'est-à-dire on commence à choisir qui va manger le matin et qui mangera le soir, c'est qu'à un moment donné, les décisions politiques ont grandement une influence sur le vécu de membres de nos églises. Si nous avons des gens de l'église épanouis socialement, ça a un impact direct dans le vécu de l'église. Donc, d'une manière que je peux prendre un texte biblique, beaucoup d'hommes de Dieu évangéliques aiment ce texte-là où Élisée a dit « Demain, à cette même heure, vous aurez, prenons un sac de riz à 1 franc. » Parce que Élisée parle de la part de Dieu. Il change le contexte économique de ce temps-là par une déclaration spirituelle. Mais quelles sont les causes? Quelles sont les causes qui amènent à cette situation-là? C'est parce qu'il y avait tellement famine que les femmes se sont convenues de faire une sorte de ristourne en mangeant les enfants. Donc, malgré cette dimension de foi que la population a. Les femmes se sont dit, on va manger nos enfants. Aujourd'hui, je mange ton enfant, demain, vous mangerez le mien. Quand le roi a appris la chose, il a déchiré ses vêtements. Il a dit qu'on est tombé très bas. Ça, c'est le roi qui réagit. Mais quand le prophète entend cela, il dit que le divin peut changer le cours de choses. Il déclare que demain, à cette même heure, la vie sociale va changer. Les principes d'économie sont renversés. Et d'ailleurs, le garde qui était là, un de chansonniers du roi, a dit, mais même si l'Éternel ouvrait les cieux, une pareille chose n'arrivera pas. Pourquoi il se base sur le principe économique de base? Il est impossible, après avoir connu une telle inflation, le lendemain, vous trouvez le prix des denrées baisser. Ça, c'est un principe économique. C'est une réalité qui est aussi véridique. Hein? Véridique. Sur le plan économique, les principes sont là, c'est impossible. Mais le divin règle la question de l'impossible. L'homme de Dieu a parlé. Donc, c'est une situation sociale qui régissait, qui découlait d'une manière politique de gérer le peuple, qui amène l'homme de Dieu à s'élever et dire non, il faut que ça change. Donc, sa parole vient de régler, de renverser la gouvernance. Il faut changer votre façon de gouverner pour que le quotidien du peuple réponde aux principes divins. L'homme devrait vivre heureux sur la terre. Là, pasteur, vous êtes toujours dans une illustration de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Je tombe dans le Nouveau Testament. On arrive à un point où Jésus regarde la foule, il a pitié de la foule. Il a pitié de la foule parce qu'il a enseigné toute la journée et les apôtres viennent lui poser un problème socio-politique. Ils disent, Seigneur, ce peuple t'a suivi depuis le matin. Tu ne fais que parler de choses spirituelles. Maintenant, ils ont faim.
celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il a le pouvoir de dire que la nourriture soit, et elle sera là. Il leur a dit, vous nourrissez-le. Maintenant, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ils ont dit, mais Seigneur, nous n'avons que quelques pains et quelques poissons. Il leur a dit, non, avec le quelques pains et le quelques poissons que vous avez, vous pouvez sortir de la position religieuse et entrer maintenant dans une autre position de gestionnaire. Gérer cette crise-là. Comment? Mettez les gens par rangée, tel que vous soyez capable de pourvoir dans un certain ordre. Donc vous allez, c'est une entreprise déjà là. Le Seigneur les amène à un rôle qui appelle la gouvernance, la gestion de la foule et la disposition telle que la distribution se fasse bien. Donc les apôtres apprennent toutes ces leçons-là derrière une scène de miracle spirituel. Il a dit, mettez-les dans un ordre quelconque. Et le texte dit même plus loin, quand ils ont fini la distribution, ils ont été capables de compter le nombre de personnes qui étaient assises, ils étaient capables de déterminer le nombre de paniers qui étaient restés. Ça, c'est du management. Donc, partant d'un texte biblique, on peut aller plus loin, dire que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les gens soient que spirituels pendant que l'Église n'arrive pas à régler le problème socio-économique de ce peuple. Vous venez me dire, Seigneur, ils t'ont suivi toute la journée, ils ont faim. Mais vous avez les potentiels et les capacités de répondre à ces besoins qui est purement socio-politique, économique. Faites ce que vous devez faire. Donc l'Église d'aujourd'hui doit se poser la question, partant de ce texte de miracle de pain, quelle est notre responsabilité face à cette population qui nous suit depuis un temps, leur parlant de choses spirituelles, mais qui dans leur quotidien, ils ont faim. Qu'est-ce que l'Église devait faire devant ces membres qui viennent, dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer les études? Qu'est-ce que l'Église doit faire par rapport à ces femmes monoparentales qui ne savent pas comment épargner pour l'avenir de leurs enfants? Au lieu qu'on dise, Seigneur, viens et sauve-nous. C'était la démarche des apôtres. Le Seigneur qui prêche, c'est le Seigneur qui va tout régler. Mais Jésus leur a dit, non, 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 non. Vous avez des responsabilités. Vous devez maintenant commencer à changer de mentalité. Il faut sortir de cette église qui consomme à devenir l'église qui pourvoit. Il faut changer de perception de rôle de l'église. Il faut sortir de l'église qui est dépendante à devenir une église autonome et qui a des visions pour le lendemain. Une église qui a un projet. Une église qui peut planifier la renaissance économique de la nation. Et c'est possible. Malheureusement, un bel exemple qu'on n'a pas vu se projeter sur notre pays pendant la période de Covid-19. L'Église était devenue encore, généralement, hein, surtout les églises des réveils et consorts, on demande Mabonza par voie de monnaie électronique, tous ces consorts. Donc l'Église s'est un peu déchargée un peu de cette responsabilité lui incomber de pouvoir s'occuper de la population. C'est une question de mentalité et je prends un texte. On y arrive d'ailleurs. Je prends un texte biblique qui peut nous aider à comprendre comment Jésus percevait les choses. Et je ne sais pas qui vous a inspiré de me chercher pour ce point-là, mais je pense qu'avec modestie, nous pourrons dire Dieu nous a préparés au fil des années à assumer les responsabilités qu'on assume ici. Donc, ce que je prêche ici, c'est ce à quoi je crois depuis de longues années. Il fallait juste que le Seigneur crée une occasion où on pourrait porter cette voix-là un peu plus haut. Si je prends dans le livre de Matthieu, chapitre 9, je commence à partir du verset 14, on verra quelques vérités ici. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Personne, c'est comme si Jésus sort carrément de la réponse qu'il devait donner à la question posée. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf avec un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent le vin
le vin se répand et les outres seront perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conserveront. Ce qui préoccupe Jésus ici, ce n'est pas seulement de répondre d'une manière théorique à la question qui lui est posée, mais de corriger une perception, de changer une mentalité. Une perception qui s'est traduite par le vécu. On a toujours vécu comme ça, mais comment depuis que toi tu es arrivé, les choses ont changé. Pourquoi ces changements-là? Jésus dit, si je veux arriver au résultat que je veux avoir, il faudrait automatiquement que je vous enseigne ces choses, que je vous dise, on ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Vous allez perdre. La RDC rentre dans une nouvelle saison prophétique qui s'est traduite sous le règne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et tous ceux-là qui ont une bonne lecture de la nation, de l'histoire de la nation RDC, savent que le temps dans lequel on est, c'est un temps qui était déjà fixé par Dieu. Et moi, j'avais à peine 12-13 ans lorsque je suivais Telos Born à l'ancien endroit on appelait Pont Gabi à l'époque, et c'est Pont Kasavubu plus tard. Telos Born, il parlait des temps dans lesquels on vivait. Et j'étais jeune, je jouais à la guitare ce jour-là. Et il est venu vers moi, il a parlé dans des termes clairs. Il dit, le Seigneur te préservera. Tu vivras le temps où le règne des dieux se vivra sur ce pays à travers un fils des dieux qui deviendra président de la nation. J'étais là. Il dit, Dieu te préservera. Tu vivras ce moment-là. Tu seras même un des acteurs dans ce temps-là. Mais il faut que le cœur de Congolais soit transformé. Et toutes les années qui ont suivi ce temps-là, je prie que vous me preniez vraiment dans le sens de ce que je dis. Je pense que mon parcours a été préparé pour ce temps-ci. Donc, ce que je prêche maintenant, ce n'est pas parce que je suis dans l'appareil politique, mais parce que j'ai toujours cru que dans des nouvelles saisons, il faut une nouvelle mentalité. Il faut une nouvelle perception de vérité qui sont devant nous. La vérité est telle que l'Église se comporte comme les disciples de Jean. Nous avons toujours fait des choses comme ça, même si les résultats escomptés n'ont pas été si grands que ça, nous ne sommes pas disposés à faire de nouvelles choses. Ça, c'est la mentalité des disciples de Jean. Et pourtant, Jean le Baptiste était celui qui devait préparer la venue du Messie. Il était le précurseur. Maintenant, quand le véritable est là, il vous dit, c'est vrai, vous avez toujours fonctionné comme ça, mais moi, j'amène la particularité du temps. Pour tirer profit de cette particularité de ce temps, il faut changer une mentalité. On ne peut pas mettre des vieux habits ensemble avec un nouveau tissu, de peur que la déchirure soit grave. Si l'Église ne saisit pas ce temps, l'après le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, risquerait d'être assez difficile et pour l'Église et pour quiconque aurait raté la possibilité de changer de mentalité pour bénéficier de toutes les richesses de la nation. Je confirme que le développement de la RDC dépend absolument de ce passage vers le changement de mentalité. Alors, pasteur, sur votre témoignage-là, pouvons-nous conclure ou déclarer que maintenant Dieu s'occupe du Congo? Parce que depuis tout ce temps, il n'était pas encore là présent. Maintenant, là, l'Éternel est toujours là, mais c'est une question de disponibilité. Si vous êtes disposé à suivre Dieu dans ses voies, c'est alors que vous verrez les merveilles de sa main. Et le psalmiste David a dit, il a fini par comprendre, après autant d'années de gouvernance, il saisit une des vérités, il dit, Éternel, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit disposé. Du grec, vous venez le verbe renouveler, il dit, à chaque instant, à chaque momentum, à chaque atome, crée en moi des nouvelles dispositions propices à ta volonté. Donc, le problème qui manquait à l'Église de la RDC, c'est cette mise à jour, une bonne lecture de la volonté de Dieu selon le temps. Maintenant que Dieu agissant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il laisse la crise sociale prendre une ampleur telle que l'Église elle-même est emportée par cette crise sociale, ça amène l'Église à commencer à chercher Dieu d'une certaine manière, et Dieu répond dans un package, c'est un kit au complet.
Non seulement je viens mettre des sparadraps par des prédications du genre « Le Seigneur m'a montré que tu auras la prospérité », moi je veux régler le problème dans sa globalité. Je commence par la tête de la nation. Je vous donne un chef qui est fils des dieux. Déjà, l'impulsion devrait venir d'en haut. Qu'ils comprennent qu'il est là pour une mission bien précise et on le traduit par le peuple d'abord. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est la vision des dieux. Occupez-vous d'abord du peuple. Deuxièmement, dans les jours qui ont suivi l'investiture du président, et nous sommes artisans de ce qui s'est passé, on a amené le peuple congolais dans une journée d'action de grâce où le président a consacré la nation à Dieu. Et les mots utilisés dans cette prière ne sont pas des paroles en l'air. Donc, on a aboli l'ordre ancien pour enfin établir un nouvel ordre où le Christ est le roi de la RDC. Et pour vivre les bénéfices liés à cette position du Christ roi de la RDC, dans le jargon biblique, on dirait, ça prend une nouvelle naissance, une reconversion de la RDC. Mais dans le langage socio-politique, on dira qu'il faut un changement de mentalité. Il faut que le Congolais se remette en question. Depuis toutes ces années où on a eu des gouvernements ayant des hommes les plus intelligents de la planète qui étaient ici, on a eu autant de professeurs dans ce gouvernement. Et chacun de ces hommes politiques avait un pasteur derrière. Il avait une église où sa femme allait prier, où un membre de sa famille allait prier. Donc on ne va pas dire que Dieu n'avait pas créé des conditions, mais l'homme n'était pas disposé. Si on ne rejette pas les anciennes habitudes, les anciennes perceptions de c'est quoi la richesse d'une nation, la richesse de la nation, c'est une bénédiction divine pour le peuple. Selon qu'il avait dit à Abraham, ta postérité jouira du fruit du sol de là où j'étais établi. Il faudrait que le peuple soit au centre de toute décision de gouvernance. Donc, tout cet ancien modèle est à rejeter. Il faut adhérer à une nouvelle mentalité. Le peuple d'abord, qui pour certains n'est qu'un slogan, changement de mentalité, tout ça. Certains disent que non. J'ai eu à recevoir un pasteur sur ce plateau de Chemin de la Vérité qui déclarera « Les hommes de Dieu qui sont proches du président ne l'aident pas. Ne l'aident pas, ils sont devenus plus politiciens, ils sont devenus hommes d'affaires que des serviteurs de Dieu venus accompagner le président de la République pour la concrétisation d'une vision, l'accomplissement de la volonté de Dieu sur le Congo. » Et on se dit, tout ce que le président de la République fait, surtout au nom de Dieu, n'est que fantaisiste. Ouais. Il ne faut jamais tomber dans le piège de l'unanimité. Dans la vie, il n'y aura jamais l'unanimité. Mais ce n'est pas parce que l'un réunit quelque chose que l'existence de la chose n'est pas à établir. Ce n'est pas parce que les gens pensent que le président n'est pas dans le vrai que forcément il n'est pas dans le vrai. Donc, on a toujours dit, ce n'est pas parce que tu ignores que la loi existe que la loi elle-même refuse d'exister. Elle est là. C'est à toi d'ouvrir grandement les yeux et de voir les choses comme il faut. Le problème, c'est quoi? Toujours changement de mentalité. Certains des serviteurs de Dieu qui sont passés dans différents plateaux voudraient que nous, qui sommes venus dans ce temps, nous nous comportions comme eux. Je m'excuse. En physique, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'ils ont, jusqu'à un certain niveau, un peu d'honnêteté intellectuelle, ils devraient se poser des questions du genre: le modèle qu'on a utilisé jusque-là a-t-il produit le résultat escompté? Si le résultat n'est pas ce qu'on devrait avoir par rapport au bien-être du peuple, par rapport à l'expansion de l'Église, à la progression de la nation, est-ce que nous ne devrions pas changer de modèle? Si ceux qui sont venus avec un modèle différent des nôtres, est-ce que c'est impossible de nous allier à eux dans un nouveau modèle pour espérer un nouveau résultat? Si la réponse est oui, moi j'applaudirais, je dirais, enfin ils ont compris qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres. N'oubliez pas, ce passage, ce n'est pas d'aujourd'hui pour moi. C'est comme ça que Dieu nous a éduqués. Vous voulez vivre une nouvelle saison, il faut choisir les outils de cette saison-là, avoir l'intelligence de cette saison-là. Il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui devrait être différent dans cette saison comparativement à l'ancienne saison?
Les pasteurs doivent être honnêtes. Certains pasteurs ont ramené au rabais la valeur du sacerdoce auprès de la royauté. Le sacerdoce auprès de la royauté, c'est un sacerdoce qui amène le règne des dieux sur la terre, derrière les gouvernants tant politico-administratifs. Je te donne 3 exemples dans la Bible. Le premier, c'est la saison de Joseph. La Bible nous dit, quand tu lis dans le livre d'Exode, même fin de Genèse, déjà on commence à nous parler du départ de Joseph. Et le premier chapitre d'Exode nous dit clairement, après la mort de Joseph et tous ceux de sa génération, Israël est rentré dans une saison d'esclavage. Pourquoi? Parce que du temps de Joseph et de ceux-là qui ont compris l'influence divine en Égypte, il y a des choses qui ne pouvaient pas arriver parce que Joseph est là. Parce que Joseph avait déjà eu une bonne lecture de l'intelligence de la nouvelle saison, la saison de la vache maigre qui viendra après la saison de cette vache grasse. La saison de cette vache grasse devra avoir une intelligence particulière. Il faut la gérer telle que lorsque viendra la mauvaise saison, le peuple n'en souffre pas. Et le pharaon a compris que cet homme a un sacerdoce royal. Il influence la royauté par une intelligence supérieure. Et il lui a dit, non, qui d'autre peut accomplir ces choses si ce n'est que toi qui en as eu la révélation et l'intelligence? Donc les pasteurs n'avaient pas compris qu'en étant pasteur auprès d'un homme, d'un gouvernant, d'un président ou d'un roi, tu amènes les mystères des dieux dans la gouvernance terrestre. C'est toi qui dois influencer cette nation-là. C'est toi qui dois jouer ce rôle-là. On va du temps de Daniel. Daniel joue le même rôle. Daniel est au milieu de plusieurs satrapes, de gens qui utilisent une puissance autre que la puissance divine. Mais le chapitre 3, 4, 5 de Daniel, ce n'est pas Daniel qui a écrit, c'est 2 différents rois qui écrivent ce qu'ils ont compris de Daniel. Et l'un d'entre eux, il dit, moi, j'avais à mon service les satrapes, les magiciens, les voyants, tout ça. Mais j'ai vu que dans Daniel, il y avait l'intelligence du Dieu supérieur, l'esprit du Dieu supérieur. Donc, on ne nous demande pas de reproduire 100% le modèle que nous pensons vouloir rejeter parce que ça n'a pas amené le peuple là où ça devait aller. Notre rôle comme serviteur auprès du président, c'est de continuellement lui rappeler quelles sont les directives de Dieu dans l'exercice du pouvoir. Et non seulement avoir une influence dans le présent, mais gouverner, c'est aussi prévoir, prévenir. Donc, amener la révélation divine, les orientations divines dans le Congo du lendemain. En informatique, on disait, partant des imprimés, que moi, je peux me faire une idée de qu'est-ce que tu as utilisé en entrée. Si je regarde ton imprimé, je peux me faire une idée de quel genre de fichier dont tu aurais dû avoir besoin pour avoir l'imprimé. Donc, c'est ça. On regarde du résultat qu'aura le président, on peut se faire une idée des voies qu'il aurait utilisées pour arriver là. Donc, si Dieu nous révèle le résultat, nous pouvons aller chercher avec Dieu quels sont les conseils à donner à l'homme de Dieu, au président de la République, pour gouverner selon les principes de Dieu qui ne sont pas contraires avec le principe de la bonne gouvernance et qui obéissent par rapport aux droits de l'homme. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce que je pourrais dire. Si on dit que ceux qui sont auprès du président ne l'aident pas, ils ne savent pas ce que nous faisons, nous ne sommes pas de cette génération-là qui fait du bruit. Nous travaillons dans l'ombre. Nous faisons l'œuvre de Dieu dans l'ombre. Et ça, c'est la nouvelle mentalité. Le prédicateur congolais d'antan, il pensait que la grandeur, c'est la visibilité, que l'affichage, le fait de faire l'exhibitionnisme, c'est ça l'authenticité de l'onction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus a dû prendre autant de temps avant de s'afficher pour 3 ans et demi seulement, finir la mission. Il a pris 30 ans de sa vie dans l'ombre pour qu'à 33 ans, il commence le ministère qui va prendre que 3 ans et demi et il règle toute la question testamentaire de la Bible. Donc, je veux vous dire que les hommes profonds sont des gens qui travaillent dans l'ombre sans faire trop de bruit. Plus de 80% d'adeptes
L'église est sur cette terre, on peut dire sur ces terres, les terres du Grand Congo, ça fait plus de 10 décennies, donc plus de 100 ans que l'église est ici. Et la nation, elle est souveraine, ça fait 60 ans déjà. Et l'église de réveil, l'église charismatique, l'église pentecôtiste, avec tous ces mouvements, plus de 40 ans déjà, plus de 40 ans présente ici. Mais on ne sent rien. La population qui va de mal en pis dans son comportement, ces différents acteurs, que ce soit dans le monde économique, politique, administratif, ils sont fidèles dans vos églises. Il y a eu alternance au sommet de l'État, ça fait plus d'une année, mais on ne voit rien, on ne sent rien. On s'est dit non, l'église vraiment n'est pas présente, surtout avec ces scandales, avec l'élection du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, avec l'église des réveils qui se déchire, les membres de cette congrégation de l'église du réveil du Congo qui se déchirent, accusant même la présidence de la République, pas le président, mais la présidence de la République, parce que je vais être un peu précis dans ça, être derrière cette manœuvre. Et tout cela, l'Église même a perdu son sens de responsabilité. Et là, on vient encore d'assister à une autre déclaration qui fait fâcher le cardinal, le numéro 1 de l'Église catholique, qui ne veut plus voir des enseignants non catholiques prestés dans les écoles qui sont sous convention État-Église catholique. Tout un peu ça. Comment expliquer? Comment arriver à changer la mentalité pendant que vous-même, l'Église... Votre préoccupation, elle est profonde. En parlant du dernier point, je vais faire une mise au point sur le point de l'Église de réveil et ce qu'on reprocherait à la présidence. Personnellement, je n'ai pas été ni de loin ni de près associé à une quelconque démarche qui a abouti à ce changement au niveau de la direction de l'ERC. Et même si un d'entre nous au niveau de la présidente aurait été associé, je ne pense pas qu'il était porteur d'un certain mouvement pour renverser l'ERC. Donc le peu d'informations à notre connaissance ne nous amène pas à conclure que ni le président ni la présidence auraient monté une stratégie pour renverser l'ERC. Donc ce sont des personnes qui se sont impliquées dans une quelconque démarche parce que certaines personnes désavouaient les déclarations de celui qui représentait l'ERC dans cette saison où on préparait les réformes à avoir au niveau de la CENI. Bref, donc ce n'est pas une stratégie qui vient de la présidence, c'est les hommes bien précis cherchaient à résoudre la question du leadership au niveau de l'ERC et certains pasteurs là-dedans sont proches de ceux qui sont à la présidence. Ça n'a rien à voir avec une stratégie. Regardez. Deuxièmement, ça c'est encore là des signes qui nous indiquent comment pendant de longues années les gens ont fonctionné dans une mentalité qui s'éloignait du principe biblique. Jésus règle un problème de gouvernance de la sorte. Il dit si quelqu'un a un problème avec son frère, qu'il aille le voir. Beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui au grand jour derrière la structure ont été totalement alimentées par des conflits des personnes qu'on n'a pas pu régler au fil des années et ça s'est accumulé. On en a fait un problème de structure. Ça, je prie que Dieu donne la sagesse à ceux-là qui dirigent ces structures-là, à savoir bien régler les conflits à temps. Les conflits personnels peuvent se régler dans l'amour fraternel sans pour autant que ça implique les structures. Mon frère, je dois être franc avec vous. Si dans une nation comme la nôtre, l'Église s'était donné la mission à chaque année, à chaque 31 décembre, promettre au peuple de Dieu que l'année prochaine, vous serez des millionnaires. L'année prochaine, tu vas voyager. L'année prochaine, on a transformé la prophétie à la prédiction. Or, la fonction prophétique ne se résume pas qu'à la prédiction. Qu'est-ce que vous vouliez avoir comme résultat 60 ans après, 30 ans après, 40 ans après l'installation de l'Église de réveil? On a confondu le rôle de l'Église. L'Église ne promet pas le bonheur. Parenthèse, vous faites partie de quelle congrégation ou confession religieuse? Vous êtes du ERC, du ECC?
Parce que je sais déjà que vous n'êtes pas de l'Église catholique. Je suis pasteur. Mais sur l'histoire de l'Église du Réveil de ce pays, pour ceux-là qui ont une idée de l'Église du Réveil, ils savent que de par ma mère, nous avons été parmi les fondateurs de l'ERC. Donc ma mère était... On ferme la parenthèse. Voilà. Ma mère était une des pionnières du Réveil, déjà depuis les années 76 ici. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire, ils savent lorsque vous parlez de la sœur Angèle Tubola, c'est qui. Donc je suis sorti de cette lignée-là. Je suis le premier pasteur de ma lignée dans ma famille. Donc le Réveil est venu nous trouver. Nous grandissions dans le Réveil. L'ERC est né après que nous soyons déjà pasteurs une dizaine, une quinzaine d'années. Donc je connais les animateurs des ERC jusqu'à aujourd'hui. Je sais qui est qui. Je ne suis pas là pour juger les personnes. Je dis la mentalité doit changer. On ne doit pas confondre l'élévation, là où Dieu vous établit. Vous savez, Jésus, comment il parle à Pierre lorsqu'il lui promet l'élévation. Il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis, paie mon troupeau. Pour que je vois jusqu'où tu m'aimes, je te jugerai dans la manière dont tu gères mon peuple. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la faveur de Dieu parce qu'ils ont la foule. Ils ont la faveur de Dieu parce qu'ils ont des plus grandes églises. Ça n'a rien à voir. Avec l'arrivée de Covid ici, dans l'autre sphère, par exemple au Canada, on a imposé maintenant à chaque église d'avoir pas plus de 25 personnes par culte. Donc si toi tu mesurais ta grandeur de serviteur de Dieu par le nombre de gens qui fréquentent le culte, bon, maintenant que tous nous pouvons avoir au moins 25 personnes par culte, qui est plus grand que l'autre même? Donc tu vois que le barème là c'est pas vrai. La foule peut t'entraîner à l'enfer. Regardez Aaron, pour la première fois qu'il reste seul avec la foule, Moïse est dans la montagne. Ce jour-là, Aaron leur a dit, voici le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Le Dieu qu'on vient de faire, le Dieu qu'on vient de fabriquer. Il n'a même pas connu la traversée, ces dieux-là. Un vrai tableau actuel. Hein? Voilà. Donc, les hommes de Dieu de la RDC ont présenté au peuple un autre Dieu, pas le Dieu qui les a sauvés. On leur a présenté un Dieu qu'on fait selon les convictions liées au matériel. C'est ça le Dieu d'Aaron. Le Dieu issu du matériel. Le Dieu qu'on a fabriqué avec nos ustensiles. Les dieux qui ne maîtrisent pas le passé. C'est un Dieu de consommation du présent. On a présenté un tel évangile à la RDC où les gens ont confondu l'évangile de prospérité à un règlement de tous les besoins matériels. C'est pas ça. Joseph est entré en Égypte, il était esclave. Un esclave ne possédait rien. Un esclave n'avait même pas son propre nom, il portait le nom de son maître. Mais comment Potiphar a pu établir que Joseph prospère? Il dit, j'ai vu que Joseph prospérait, alors il lui a confié la gestion de sa maison. La prospérité ne se mesure pas que par le bien que tu possédais. Parce qu'il ne possédait rien, il est entré en Égypte esclave, mais il prospérait. Il prospérait comment? C'est cette bonne main de l'Éternel, cette présence divine qui est sur ta vie, qui va régler les questions du matériel. Donc, l'homme de Dieu congolais a renversé les choses. C'est ce qui a fait de l'Église une Église dépendante. Une Église faite de gens qui ne conçoivent pas un lendemain autrement que par des jeûnes et prières. Or, Jésus vient dans le texte qu'on avait lu, il dit non, oubliez votre perception de jeûne et prière. Moi, je vous amène autre chose. Et c'est une nouvelle saison où vous devez être responsable, vous devez travailler. L'Église doit ramener dans le chef des membres la valeur travail. Si vous ne produisez pas, vous n'aurez pas. Il faut produire pour avoir les dividendes. Il faut que la valeur travaille. Regarde, moi je vais te parler franchement. Je suis né dans l'Église, j'ai grandi dans l'Église. L'Église ne m'a pas empêché d'étudier. L'Église ne m'a pas empêché de travailler. Là où j'ai évolué mes 25 ans en arrière ici au Canada, je suis resté pasteur pendant tous ces temps, mais j'étais aussi un citoyen qui contribuait au développement économique de la nation où j'étais. Je travaillais, je payais mes impôts comme il faut. Et j'ai vu la bénédiction des dieux dans tous les plans de ma vie. Donc je ne crois pas à un temps plein qui est non productif pour le pays. Je ne crois pas à un ministère de temps plein qui ruine le pays. Donc les hommes de Dieu du Congo devaient être des producteurs. Ils devraient être de sources des ressources dans la nation. Amener le peuple à prendre au sérieux la valeur travail. Il faut inciter les gens à travailler.
Et il n'y a pas une bonne éducation que par l'exposition. Si les gens vous voient faire, ils vont faire ce que vous faites. S'ils voient que le pasteur, il a un temps où il est à l'église, il y a un autre temps où il est productif dans la société, ces gens-là vont être productifs. Donc, je ne pense pas, dans ma nouvelle mentalité, j'ouvrirai la porte de l'église 24/24 pour que les gens restent là faire la permanence 24/24. Et le lendemain, je fais 10 paniers pour qu'ils viennent faire des offrandes, offrandes du prophète, offrandes de ceci. Et je ne me rassure même pas s'ils ont de quoi faire ces offrandes-là. Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils ont des enfants qui travaillent? Est-ce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école? L'église peut devenir aussi le premier employeur. L'Église peut avoir des programmes sociaux, de développement culturel. Pasteur, c'est une belle lecture que vous nous faites là, hein, de l'histoire biblique, qui pour certains n'est qu'utopie, n'est qu'imagination, pour d'autres des messages pour affermir leur foi. Mais concrètement, que doit faire l'Église pour accompagner l'État, l'autorité publique, la nation à changer, à voir ces enfants, la population s'est transformée parce que c'est déjà ancré. Nous étions aussi connus, l'ONI, 5 ans. Moi, je me dis, avec des amis, on s'est dit, bon, ces enfants qui sont nés en 2000 ont 20 ans aujourd'hui. Nous sommes déjà en poursuite de cinquantaine. Il y a d'autres qui ont déjà 30 ans. Mais on a acquis une certaine forme, une mentalité. On nous a donc dessiné d'une manière à ce que on ne peut plus changer. C'est comme de l'or qu'on a chauffé jusqu'à lui donner une forme. Qu'il faut-il faire concrètement? Non, il y a la sensibilisation. Est-ce qu'il faut le coup de fouet? Il y a d'abord la toujours passer par cette sensibilisation qu'on voit à travers la ville. Tika Koyiba, Tikabo. Est-ce que cette population-là est encore dans cette capacité-là de pouvoir regarder, lire et puis d'y entendre? Ne faut-il pas un coup de fouet quelque part? L'Église ne peut pas passer à ça. Regardez, je vais prendre un exemple simple. J'aime rester toujours dans les Écritures. Élisée vient de recevoir la double onction d'Élie, que plusieurs commentateurs bibliques appellent un des grands prophètes, le prophète de l'instant. Ça dit, lui, le miracle, c'est l'instant. Okay? Et dès qu'il reçoit leur double onction, il traverse Jourdain, il voit les fils des prophètes, qui sont comme les gardiens spirituels de ce territoire-là. Ils lui disent, notre pays offre un bon séjour. Ici, on est dans les plaines de Jourdain, proche de Jéricho. On nous montre que ça offre un bon séjour. Mais on a un problème. La terre ne produit pas, l'eau n'est pas assainie. Élisée pouvait faire le miracle à l'instant. Il pouvait faire le miracle. Encore, il leur dit, donnez-moi un bol et du sel, un bol qu'on n'a jamais utilisé, mettez du sel. Il prend du sel, il va à la source. Parce que le problème du Congolais, c'est qu'il n'aime pas se regarder en face et régler le problème à la source. Comment les églises commencent? Qui dirige nos églises? Quel est le bagage de mon pasteur? Quel est son parcours? On dit en français, la belle dame ne donne que ce qu'elle a. Tu ne peux pas attendre à ce pasteur-là de donner autre chose que ce que lui il a reçu dans l'environnement où il a grandi. Si dans l'environnement où il a grandi, on ne lui a jamais dit que lui, il pense que l'onction, c'est crier sur les gens. Il n'a pas les valeurs de respect de l'autre. J'assiste quelquefois à certaines prédications, je regarde... Non. Il est en train de mettre au grand jour le raté de l'éducation qu'il a reçu. Dans le culte, tu as les gens qui sont des diverses origines. Tu vois Rémi là, tu le vois seul, mais peut-être dans la foule, il y a sa belle-mère, ses beaux-frères et tout. Même si Dieu te révélait la vie de Rémi, qu'il a été dans l'hôtel hier avec une autre femme, tu ne vas pas briser les couples d'autrui en disant « Viens ici, le Seigneur me montre au Kenya, un hôtel, lobby ». Donc l'éthique et la déontologie pastorale, c'est ce qui échappe à beaucoup de gens. Il faut retourner à la source. Il ne faut pas guérir le problème mi-chemin. Il ne faut pas avoir de solutions taillées sur mesure pour de besoins. Non, remonter à la source. Recycler la classe pastorale. Il faut rééduquer la classe pastorale selon un nouveau modèle de changement de mentalité. Le civisme, le patriotisme. Qui vous a dit qu'en l'Église, on ne peut pas parler du patriotisme? Mais tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est la vie patriotique de Dieu avec un peuple pour leur nation. Et Jésus, quand il arrive, quand il dit à César ce qui est à César, il est en train de leur dire « Je suis venu avec une mission spirituelle, mais vous êtes sous le règne de César. Et dans la gouvernance de César, il a établi les impôts, payez les impôts. »
C'est une gouvernance qui est là. Payer les impôts. Mais pour le miracle, je veux le faire, allez, prenez le poisson et ils ont trouvé l'argent dans le poisson. Le surnaturel va agir dans un environnement. Et dans cet environnement-là, il y a des règles, il y a des normes. Il faut vivre selon les normes de la nation. Il faut que les gens arrêtent de voler. Il faut dire à l'Église, le vol détruit le pays. Et même si le ministre est membre dans ton église, même si c'est lui qui donne beaucoup d'argent. C'est là où je voulais il faut dire que... Parce que dans ces églises-là, ces acteurs politiques qu'on accuse de détournement, de ceci, c'est là, de ceci, c'est là, sont des grands porteurs de dons, de 10 000 consorts qui viennent dans ces églises-là, qui contribuent même. Oh, l'église, c'est photo ton tempelo, l'église, c'est photo salabo, l'église, c'est sabo. Et les grands hommes politiques se cachent derrière les pasteurs. Certains même sont élevés au rang des hommes de Dieu, de pasteurs. En même temps, on l'accuse d'être à la destruction un peu de cette... Mais comment? Même Jésus, pasteur, à un moment, il est entré dans le temple avec un bâton, un coup de fouet. Dit la maison de Dieu, ma maison, c'est la maison de prière, ce n'est pas une maison de ceci, c'est là. La parole de Dieu, on l'a comparée à une épée. C'est plus qu'un fouet. La parole de Dieu, c'est une épée qui tranche jusque dans la moelle. Ça sépare les choses. Si tu as une parole authentique et qu'on peut vérifier dans ton comportement, le politicien qui vient dans ton église va te respecter. Il sait que quand tu lui dis c'est oui, ton oui est vrai et sincère. S'il sait que tu es un homme versatile, même si tu prêches le vol là-bas, cette parole n'a aucune puissance dans son cœur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que les politiciens... Je ne suis pas toujours convaincu. Parce que la parole dit quelque part, l'Éternel a le cœur du roi dans sa main. J'arrive. L'Éternel a le cœur du roi et maintenant la population. C'est que l'Éternel peut tourner. J'y arrive. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on trouve des rois ou des grands qui fréquentent des hommes de Dieu. Avec modestie, je vais vous dire, lorsque nous avions commencé l'œuvre de Dieu ici, nous avions des grands d'antan qui venaient à l'église. Aujourd'hui, vous aviez entendu parler de la conversion de Sakombi Nongo. Il ne s'est pas converti dans la rue, c'est dans notre ministère. Ce sont des gens qui nous ont respectés jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Ils ont toujours respecté parce qu'ils savent, même dans le plus fort de leur règne, l'évangile qu'on leur apportait était celui que Dieu veut que vous vous éloigniez du mal. Le vol reste le vol. Ce n'est peut-être pas le cadre où je vais vous révéler toutes les choses, tout ce que je connais de mon parcours. Mais je vais vous dire une chose. Déjà à l'époque, sur le boulevard ici, l'ancien Sozacom, nous avions un culte chaque 12h45 à 13h15 où les cadres venaient. Je vous parle des années 87-88. Tous les cadres venaient prier avec nous à Sozacom. Mais ce sont des gens qui touchaient beaucoup d'argent. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas nous corrompre. Parce qu'un homme de Dieu doit avoir un idéal. Le roi syrien est venu voir Élisée pour son miracle. Élisée lui a dit, moi je ne te rencontre pas, va te jeter dans l'eau cette fois et puis tu guériras. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a amené les lingots d'or et tout ce qu'il pouvait faire. L'homme de Dieu est resté dans l'idéal du message. Si le serviteur de Dieu congolais reste intègre et dans l'honnêteté, nous arriverons par notre prédication, sans utiliser le fouet, par la prédication, de tenir le cœur du roi dans la main. Ok. Ça, c'est de la part de l'Église. Vous n'avez pas demandé à l'Église de commencer à faire de fouet. Parce que le Seigneur, votre exemple, l'a fait aussi. Non. Le Christ a combattu une mentalité qui a transformé les lieux du culte. Voilà, nous voulons avoir votre stratégie actuellement pour changer. J'y arrive. Le Christ change une mentalité qui a transformé les lieux de culte en un carrefour de trafic, de commerce. Il a chassé, par l'autorité que Yahvé lui avait donnée, il a chassé les gens du temple. Et il n'est pas resté là. Il leur a présenté un nouveau modèle. Il a dit que c'est lui le nouveau temple. Il a commencé à parler du temple qu'il détruira et qu'il rebâtira 3 jours après. Il vous ramène dans un nouveau modèle. Si tu amènes le fouet sans direction, il n'y a aucun résultat. Il y a un homme d'État qui est venu, qui a donné de fouet aux Congolais. Quand lui est passé, les mauvaises habitudes sont revenues. Parce que tu n'as frappé que le corps, tu n'as pas touché l'âme et l'esprit du Congolais. Il faut arriver à conjuguer l'évangile qui transforme les cœurs et l'éducation qui régit la conduite. Donc, dans le programme de changement de mentalité, nous avons des politiques à mettre sur pied pour régir la conduite, changer le comportement. Et l'Église doit s'approprier le message du changement de mentalité, ajouter l'onction divine dessus pour convertir le cœur du Congolais. Si le cœur se convertit,
alors vous verrez dans le comportement le fruit de ce changement-là. On peut fouetter le Congolais aujourd'hui. Si le régime passe, on va revenir aux mêmes vieilles habitudes parce que le cœur n'a pas été transformé. Il faut que quelqu'un... C'est un exemple aussi banal que ça. Je suis ici, 2 semaines après, je me retrouve à Montréal. Dès que je descends, je prends le volant. Je n'ai pas besoin de policiers pour qu'ils me disent « ça c'est le stop, arrête-toi là ». Il n'y a aucune voiture qui attend. Mais le stop me dit « arrête, je m'arrête ». 2 secondes après, je pars. Aucun policier là. Mais je reviens 2 semaines après, je reprends le volant à Kinshasa, je me retrouve dans autre chose. Pourquoi? Les mêmes Congolais ici, ramenés dans le monde où les choses sont déjà structurées, ça ne leur prend pas beaucoup de temps de s'adapter. Aussitôt, ils s'adaptent. Parce qu'ils ont trouvé un modèle qui est devenu un mode de vie. Il faut que les dirigeants d'ici, sur le plan politico-administratif, endurcissent un peu le temps et que l'Église, avec l'onction, prêche la vraie parole qui corrige l'homme dans son intérieur. Les 2 recettes mises ensemble, j'espère que nous aurons une société régulée. Voilà, pasteur, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je rappelle, c'est le pasteur Jacques Kambala Chilombo qui est coordonnateur adjoint de la cellule pour le changement de mentalité, un de service de la présidence de la République démocratique du Congo. Pasteur, je voudrais que vous vous adressiez à tous ces téléspectateurs. Hein. On va essayer d'organiser comme ça des conférences débats. Dans le cadre toujours de cette émission, on vous met face à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout, qui ont peut-être aussi des petits soucis, des questions aussi à poser, parce que votre émission, là, elle a un caractère aussi évangélique. Hein. Quand vous l'avez dit, changement de mentalité, c'est aussi une nouvelle naissance. C'est-à-dire prendre les vieilles habitudes, les rejeter pour embrasser, donc devenir des outres neuves, afin de recevoir un vin nouveau. Alors, adressez-vous à tous ces téléspectateurs, à la population, rassurez cette population de votre démarche, hein, de voir ces Congos à travers ces fils, ces dignes fils, ces citoyens, qu'il y aura un changement de mentalité. Et vous les invitez aussi à observer ce que vous allez leur recommander. Merci beaucoup. Nous en profitons donc pour vous dire le changement de mentalité, non seulement c'est un objectif à atteindre, mais c'est un profond désir. Chacun d'entre nous doit désirer le changement de mentalité. Quand tu le désires, tu vas adhérer. Après avoir désiré, il faut adhérer. Te dire, je fais partie de tous ceux-là qui vont lutter jusqu'à ce que la mentalité du Congolais change. Le respect de l'espace commun. Quand on regarde les désordres routiers qu'il y a ici à Kinshasa, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de mentalité. Le manque de respect de l'autre. Il y en a qui ne respectent pas l'espace commun. Il sait qu'il s'en fout, il va prendre le sens contraire, il met la vie des autres en danger, il s'en fout. Le jour où on va commencer à comprendre le respect de l'espace commun, ça pourra nous aider à préserver aussi beaucoup de vies. Il y a beaucoup d'accidents qu'on connaît sur la route ici, qu'on ne veut pas connaître parce qu'on a donné le volant à des inciviques, des gens qui n'ont pas été préparés à être des conducteurs. On a acheté des permis de conduire sans avoir été formés à devenir conducteurs. Et voilà, on met la vie des gens en danger. Parce que les taxibus ont des versements à faire et que le propriétaire fait pression pour qu'on atteigne ces versements-là. Lui-même, le chauffeur de taxibus, il a aussi ses calculs. Il va acheter un autre taxibus juste par les recettes qu'il fait là. Il commence à oublier qu'on est dans une période de Covid. Il faut respecter la distanciation sociale à l'intérieur même du véhicule. Tu remplis ton véhicule. Le receveur n'a même pas de siège. Il laisse sa siège pour 500 francs et lui, il est en train de traîner dehors. Un accident peut arriver. Ça n'a rien à voir avec les lois. C'est une question de mentalité. Il faut respecter la vie des autres. Prendre ta vie au sérieux. Je parle à la population. Nous sommes capables de faire de cette nation l'endroit que tout le monde voudrait visiter, le lieu où tout le monde voudrait venir. Mais comment les gens peuvent venir chez nous pendant que vous laissez les poubelles publiques vides et vous videz vos poubelles dans les caniveaux
qui vont être remplis et quand la pluie arrive, là, il y a l'inondation jusque dans vos maisons. Les gens meurent de malaria parce qu'on ne respecte pas les règles de l'urbanisme. Et toi qui vends le terrain, tu vends le terrain qui ne t'appartient pas. Tu vends même le terrain du voisin parce que tu as besoin de t'enrichir vite. Tu mets en danger la postérité des autres, l'avenir de d'autres familles, juste parce que tu es malhonnête. Je parle ici d'une vraie prise de conscience. Que chacun de nous se dise, voler l'État, c'est se voler soi-même. Tout l'argent que les gens ont volé de l'État, ça nous a privés d'avoir des bonnes écoles, ça nous a privés d'avoir des hôpitaux bien équipés. Tout l'argent qu'on a volé, on n'a même pas une compagnie d'aviation nationale qui peut couvrir toutes les provinces. On est le pays qui paye le billet le plus cher dans des vols intérieurs. Tout ça parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Si le Congolais arrivait à arrêter de voler la nation, il permettrait à la nation de s'occuper de chaque Congolais comme il faut. Voilà notre message. Changement de mentalité, c'est le rejet de toutes les antivaleurs. Les injures faciles, le message de tribalisme. Tu refuses que quelqu'un t'envoie sur ton WhatsApp, sur ton Facebook, des messages à caractère tribaliste. Tu refuses de les partager à d'autres personnes. Nous allons sauver notre nation. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est accepter l'autre aussi dans ses différences. Je disais à quelqu'un, tu dis que les Katanga peuvent vivre seuls sans le reste du Congo. Si le reste du Congo ne vient pas acheter ce que vous vendez, à qui vous allez les vendre? On a toujours besoin de l'autre pour que nous devenions plus grands avec l'autre. Voilà notre message. Merci beaucoup, pasteur, pour ces messages. Je pense que le message est bien passé. Hein? On aurait souhaité que ce soit en Swahili, en Lingala et en Chiluba et en Kikongo, mais on sait déjà que la cellule a organisé comme ça des messages qui passent à travers différents médias, hein, radio, télévision, ainsi que de plateformes, des réseaux sociaux. Hein, ça se véhicule comme ça. Donc, pasteur, on aura vraiment besoin d'organiser une conférence comme ça, donc à cœur ouvert, face aux téléspectateurs, à tous ceux-là qui ont des soucis, des questions à vous poser, que votre Dieu nous fasse grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a parlé de l'Église et du changement des mentalités, l'apport de l'Église dans cette action, dans ce projet qui a un caractère aussi évangélique, on le dit. Le pasteur l'a bien dit, vous voulez recevoir un vin nouveau, devenez une autre neuve. C'est vraiment une leçon que j'ai retenue. Oligno zobilo kwa sika. Oligno ozoelo kwa sika, bongwama. Ko bongwama kozela muninga bongwama te. Mi yonde banda ko bongwama. Je rappelle même un verset biblique que un homme de Dieu m'a dit. Hein, ce n'est pas que moi, je veux qu'on fasse pour moi. Non, c'est que toi, tu veux qu'on fasse pour l'autre. Fais-le d'abord pour les autres. Tu veux qu'on ne te vole pas. Ne vole pas. Donc toi, commence d'abord à faire le bien. Et le bien, tu le récolteras, tu le moissonneras. Merci à toute l'équipe technique de M3+ Agency Connexion Plus 243 qui nous ont soutenus pour la production de cette émission. Hein. Merci à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin et de l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve prochainement toujours sur le chemin de la vérité, à la quête de la lumière, sur des questions qui nous préoccupent, des questions qui ont un caractère socio-religieux. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.